Donc s'il y a des demandes de prise de parole, c'est le moment. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, à la date d'aujourd'hui, vous avez combien de signatures? À la date d'aujourd'hui, nous en avons peu. Mais nous avons beaucoup de présidents d'associations départementales de maires ruraux, dans ce peu, qui sont en train d'organiser des réunions. C'est-à-dire que si vous en avez 25, mais que vous avez beaucoup de présidents d'associations départementales, ils vont organiser ça. C'est très compliqué parce que même si les maires ruraux, dans l'ensemble, sont plutôt avec nous, parce qu'ils se sont fait repasser par le système central dans les grandes largeurs, hein, donc ils le savent parfaitement. Ce sont des organisations qui ont du mal à prendre une position parce qu'elles sont censées être neutres. Donc c'est compliqué pour eux. En gros, à un moment, le courage viendra des citoyens, en allant parler aux élus locaux. Alors, je vois passer sur les réseaux énormément de gens qui disent « j'ai pris rendez-vous avec les 2 maires autour de chez moi, avec les 4 maires, les maisons des citoyens, je vais leur demander de faire des réunions avec les élus locaux. » Mais à un moment, il faut qu'il y ait une révolte territoriale. Il faut que nos territoires se dressent. Il faut vraiment que nos territoires, à un moment, se dressent. Moi, j'ai prévu, dès que nous en avons les 100 premiers vraiment fiables, d'organiser des émissions de télé avec les maires. Parce que je veux qu'on les entende. Je ne peux pas faire une campagne pour les territoires et qu'on n'entende que moi. Ce serait une hérésie. Enfin, donc je veux qu'on entende ces élus locaux. Par exemple, savez-vous, en France, que la dotation globale, qui est versée par individu, en territoire rural, c'est 50% des zones urbaines. Ce sont des réserves indiennes. Il y a un tiers de notre peuple qui vaut 50% des urbains. C'est dingue. Ces gens payent l'impôt, payent la TVA et valent 50% des urbains. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la décision est prise à l'intérieur des métropoles. Et à Paris, évidemment. Tout à l'heure, lorsqu'on venait, au mois de juin, je peux vous raconter une anecdote toute bête. Je défendais à Bercy un mouvement de notaires qui ont créé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le Conseil du coin. Ils donnent des conseils gratuits dans des cafés populaires. Et celui qui a emmené tout ça est un notaire nantais. Un type extraordinaire. Et je l'emmène à Bercy on était en pleine loi Macron qui touchait les notaires. Le type était en retard parce que son train qui venait de Nantes était en retard. Et j'ai l'équipe de Macron en face de moi, et tout à coup, il y en a un qui me dit, bon, je dis, ils arrivent de Nantes. Bon. Et il me dit, de Nantes, votre notaire, il est nantais. Je dis, oui. Et il me regarde et il me dit, il vit à Nantes, à l'année. Vous avez le DIRCAP de Macron et toute la clique qui s'occupe de la réforme des notaires. J'ai regardé le type, je lui ai dit, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Ou est-ce que vous vous en rendez même pas compte? À l'année. Là, vous êtes dans un bureau à Bercy. Le comble, c'est que si ça se trouve, le type est né à Caen. Mais une fois qu'ils intègrent les citadelles, ils deviennent plus jacobins que les jacobins. Et la phrase de mépris, à l'année, il y a des êtres humains qui vivent à l'année en dehors du périph'. Bon, c'est une phrase de fou. Et vous la retrouvez, mais à tous les étages. Moi, je suis publié par un grand éditeur parisien, qui est le même pendant longtemps que notre ami, que Michel, ou quand même dans les couloirs, on me demande pourquoi je m'occupe des provinciaux, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens ne se rendent absolument pas compte de la vitalité du pays. Mais ça n'est pas vu. C'est-à-dire que je me souviens de réunions de travail avec des très grands financiers qui, à un moment donné, en gros, la question latente, c'est tu veux faire confiance aux provinciaux?
pour la maîtrise des dépenses de la France, mais c'est pas du tout. Il faut reprendre le contrôle. Vous avez contre vous, vous avez Paris contre vous. Et 4 siècles de verticalité. Donc, les médias ne vont pas nous aider, ils sont tous jacobins à Paris. C'est pour ça qu'on passe par les réseaux sociaux et que je commence à défoncer émission après émission. Mais il faut une révolte territoriale, pragmatique, républicaine, altruiste, belle, quoi. Ce soir, l'appel de camp. Oui. Et un Parisien traître. J'ai une question et une idée. Oui. Alors d'abord l'idée, est-ce que vous avez déjà fait votre affiche et est-ce que vous pourriez la mettre sur Facebook pour qu'on puisse l'imprimer puis la distribuer en fait? Quelle affiche, pardon? L'affiche, disons, du parti que vous créez. Vous avez tout sur lescitoyens1.fr. Ah d'accord. Tout téléchargé, il y a tout, il y a les engagements auprès des maires ruraux. On a des idées en fait assez simples pour la ruralité. Moi je débarque. Oui. Et puis aussi, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est spéculatif, l'immobilier, tout ce qui est boursier, tout ça, parce que je trouve que c'est un vol déguisé, ça. C'est détourner de l'argent, c'est appauvrir certains pour enrichir d'autres. L'utilisation fiscale. Alors, tout ça, toutes ces questions-là, qui sont spécifiques, on vous demande, à vous, de venir les traiter à l'intérieur du programme. C'est-à-dire, ce qui vous paraît être un minimum à rétablir. Je pense que nous devons raisonner par minimum. Remettre de la décence. Des choses minimales, quoi. C'est-à-dire que tout le monde sache lire et écrire, que tout le monde ait un métier. On s'entend, en fait, qu'il y ait des limites. Les Français ont été choqués quand ils ont appris que le patron de Renault prenait 6 millions. On voit bien qu'il y a un problème de décence, quoi. Et les footballeurs? Pareil, de décence. C'est-à-dire, mais à un moment, je ne veux pas que ce soit moi. Parce que si c'est moi qui arrive... Or, ça va être très compliqué dans la campagne, parce que je vois bien que dès que je me retrouve en face des gros intervieweurs, ils vous disent toujours « Mais vous pensez quoi ?» Or, il me semble qu'un leadership profondément démocratique n'est pas là pour imposer son petit moi, mais pour faire participer à la décision au maximum. Oui, après, alors, le programme final sera en 2 morceaux. Il y a tout ce qui sera de l'ordre des processus à engager tout de suite. Les transferts de pouvoir vers les régions et l'augmentation du nombre de départements pour que ça corresponde à nos bassins de vie, c'est-à-dire l'espace où on vit vraiment. Ça, ce sont des textes référendaires. Et puis, on va volontairement dire qu'un certain nombre de sujets devront prendre du temps. Parce que si on veut de la co-construction, de la co-décision et travailler sérieusement, en fait, si vous voulez aller vite, vous ne changez pas une société. Parce que votre décision rebondit sur la société. Si vous décentralisez de manière autoritaire l'éducation nationale, ça fait 30 ans que le monde enseignant subit des trucs qui arrivent d'en haut. Je préfère qu'on prenne... Une réforme tous les 2 ans. Oui, je préfère qu'on prenne une année de co-construction des processus de décentralisation. Et que les gens soient acteurs. Pour qu'ils soient heureux, c'est tout. C'est pas mal d'être heureux. Bonsoir. Une remarque. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Je tue ou vous, peu importe. Ne le prenez pas mal si je dis tu. Non. La relation entre le pouvoir et l'homme, en fait, c'est vraiment ça. J'ai pas entendu. Le pouvoir, le pouvoir et l'être humain, en fait. Et l'homme. Et l'homme. Quel qu'il soit, en fait, qu'il soit diseux ou faiseux, c'est pas quelque chose qui fait peur, enfin,
que la personne soit faiseuse et de bonnes intentions, une fois qu'il a le pouvoir, il peut, si c'est pas contrôlé, arriver à des dérives. Bien sûr. Et, Il faut des contrats précis. voilà. Et est-ce que ça va être évoqué dans le programme cadre, par exemple Ben, je vous invite véritablement à contribuer sur ce point précis, parce qu'il est fondamental. C'est un mandat impératif, un contrat de service public, ça a un début, une fin, un coût, une évaluation. On rend compte. Mais voyez tout ça, le point que vous soulevez, ce n'est pas à moi de soulever. Je suis d'accord. Je te la pose parce que tu es là et puis tu représentes. Tu es en frontal. Oui. Mais je sais très bien que tout le monde est derrière. Mais c'était juste pour. Mais en plus, ce que je trouve intéressant quand on croit en l'intelligence collective, c'est qu'on va tous, en fonction de notre histoire, être interpellés par ce qu'on connaît d'abord, le domaine que l'on maîtrise, et puis nos obsessions personnelles. Donc on va arriver à quelque chose de beaucoup plus dense, plus riche. Est-ce que, par exemple, les femmes et les hommes vont mettre le même chiffre sur la distance entre un domicile et une maternité? Pas sûr. Je ne sais pas. On verra. On verra. Oui. Je pense qu'on va être très surpris de voir que les minimums ne correspondent pas forcément à l'idée qu'on s'en fait. Parce que les professions, en plus, ne vont pas forcément mettre le curseur là où le grand public pensera. J'ai vu, par exemple, un mouvement social très puissant au Québec d'infirmières qui voulaient transgresser la loi pour désencombrer les urgences. Il y a plein d'actes qui leur sont interdits parce qu'elles ne sont pas médecins, alors qu'elles disent, non, c'est le faire. Une infirmière qui travaille depuis 10 ans dans un service d'urgence, il y a un très grand nombre de gestes qu'elle sait faire. Mais la loi les interdit, leur interdit. Si on veut mieux gérer nos urgences, je pense que ces questions-là vont se poser. Or, je ne sais pas si la dernière fois que vous avez été hospitalisé, vous voyez bien que dans le service d'urgence, moi ça m'est arrivé avec une crise de colite néphrétique, je hurlais comme un putois, et la fille rentre, et avant de rentrer dans la chambre, dit « C'est le rein gauche ou le rein droit ?» Je lui ai dit « Comment vous savez ?» Il m'a dit « Au son. » Les gens qui hurlent comme ça, donc, ce sont des professionnels. Mais vous voyez que co-construire avec le monde des professionnels, ça peut être très joyeux. Parce qu'il y aura beaucoup de respect, en fait. Tout simplement. Oui. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir Alexandre. Stéphane Le Flamand de donc, la maison de Cherbourg. Faiseux et travaillons que 90 heures par jour à la co-création d'alternatives en Normandie. Par jour, merci. Par semaine, évidence normande. Voilà, évidence normande. Et justement, vis-à-vis de nos aïeux et nos ancêtres normands, étant convaincus qu'aujourd'hui la cause des causes, elle est, je veux dire, on peut l'atteindre cette cause des causes grâce à un programme co-construit avec les citoyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Normandie, même les élus professionnels comprennent que beaucoup d'actions ne peuvent être menées qu'avec les citoyens aujourd'hui, même en Normandie, hein, je souligne. Mais oui, heureusement, il y en a plein qui... Voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est souvent des problèmes dus à notre éducation qui nous a inculqué des définitions fausses de mots. On parlait tout à l'heure de lobbying, les nouvelles traductions qui sont virales actuellement sur le web, qui est corruption généralisée ou corruption légalisée. C'est ça qu'on devrait utiliser plutôt que lobby. Démocratie, aujourd'hui, on dit que nous sommes en France en démocratie, ce qui est totalement inexact. On est d'accord?
Nous ne sommes pas aujourd'hui en démocratie. La co-construction d'un programme comme les citoyens, comme notre programme aujourd'hui, c'est vital. Des mouvements en France qu'on connaît, que certains ont peut-être suivis à travers Étienne Chouard, actuellement en France, partout, vous avez des ateliers constituants, des gens qui réfléchissent sur l'anti-constitution d'aujourd'hui. Il y a un petit exercice rapide, il faut que je sois rapide. Vous prenez l'anti-constitution d'aujourd'hui, vous mettez dans la colonne de gauche, la colonne du milieu, vous la traduisez en français. En français, d'accord ? Avec des mots simples. Et dans la troisième, ensemble, ou même tout seul, vous écrivez ce qui devrait être une constitution démocratique. Pour que nous, citoyens, nous puissions avoir le pouvoir. Et ça répond à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas question pour des citoyens qui soutiennent aujourd'hui ta candidature, Alexandre, il n'est pas question, on le sait, de lui donner le pouvoir. Si on lui donne le pouvoir sans contrôle, il dérapera comme les autres. Même Alexandre, on est d'accord ? C'est le pire. Et les pires gouverneront. C'est le procès d'élection. Aujourd'hui, Alexandre l'a dit, on a créé le parti parce qu'il faut utiliser ces outils aujourd'hui pour redonner le pouvoir au peuple. Merci. Ce qui est de l'ordre des changements constitutionnels. Nous sommes pour une première loi référendaire dans la foulée de l'élection, parce qu'il y a des blocages. On ne peut pas transférer actuellement l'essentiel des politiques éducatives, de logement, tout ça, au territoire. Donc il faut une première. Et pour ce qui est d'une refonte complète de notre Constitution, nous considérons, et c'est ce qu'on a mis dans le programme des citoyens, que c'est l'objectif d'un quinquennat. Parce que si vous le faites en 6 mois, ça veut dire que les politiques décident. Or, la Constitution, une des grandes fonctions de la Constitution, c'est de nous protéger des politiques. Ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Non. Donc, il est capital que ces débats longs. Tout à l'heure, j'ai vu passer l'exemple du polder géant. Oui, le le projet. réflexe de... Ça a été maîtrisé par des ingénieurs, fait en co-construction avec la population. Ce ne sont pas des plaisantins qui ont fait ça. Le projet est extrêmement maîtrisé. Ils ont mis 10 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on revendique des temps longs sur certains sujets, des temps très rapides sur d'autres, avec une grande rapidité avec les programmes citoyens. Bon. Mais le débat constitutionnel, mon Dieu, il faut qu'il dure. Il doit être long. Parce qu'en plus, non seulement si vous le faites en 6 mois, ce sont les politiques qui s'en emparent, mais si vous le faites en un an, c'est la couche de la population qui s'y intéresse. Le débat constituant de la Révolution a duré 2 ans. Oui, voilà. Or, si nous voulons toucher ceux qui spontanément ne s'y intéressent pas, mais qui vont être impactés, ça prend un peu de temps. L'éveil citoyen. Oui, c'est compliqué. Et puis, ce qui est magnifique, c'est qu'au fond, ce que j'ai découvert pendant ces 3 années, c'est que c'est moins la décision qui est importante que le processus. Si vous faites, par exemple, un référendum sur comment mettons le curseur sur les violences faites aux femmes, juridiquement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous mettez le pays en ébullition sur le thème. Donc la société mature, réfléchit, il y a des émissions de télé, on s'engueule à la radio. Du coup, on réfléchit, le degré de conscience monte. Et d'une certaine manière, je suis beaucoup plus intéressé par les processus que nous avons lancés que par le résultat, même si je préfère des résultats pragmatiques qui marchent. Mais C'est les moyens qui justifient oui, la fin. oui, voilà. C'est-à-dire qu'on peut vivre une aventure collective fabuleuse. Fabuleuse. Et comme nous sommes un peuple universaliste, comme on en est assez dingue pour avoir ce genre de rêve depuis quelques siècles, il n'est pas possible que ça n'impacte pas le reste du continent. Bien, alors une toute dernière question, parce que malheureusement, Monsieur, les posez. auditeurs... Bon, moi, je voulais, au moins à titre personnel, vous remercier de ce que vous avez dit. Ça fait du bien d'entendre ça.
Et vous avez parlé de révolution, c'est une vraie révolution intellectuelle, on bascule vers le collectif, et c'est pas vouloir faire injure à la salle, mais les révolutionnaires dans la salle, ils sont pas très jeunes, j'en fais partie. Et la question que je posais, c'est comment les jeunes réagissent à vos propos? Parce que est-ce que vraiment c'est les anciens qui se disent il y a plein de choses qui pèsent? Sur les réseaux sociaux, il y a toutes les générations. Ah oui. Parce que les réseaux sociaux, ça brasse tout le monde. Ça brasse vraiment. Maintenant, on manque de programmes faiseux portés par des jeunes. Et je vais vous prendre un exemple très concret d'un des programmes qui m'a le plus intéressé. Quand on a inventé le service civique en France, il allait de soi à Paris que les gens qui allaient prendre des décisions étaient les adultes. Donc concrètement, les missions que l'on confie aux jeunes en service civique sont définies par des gens de plus de 50 ans. C'est délirant. C'est à proprement parler délirant. Je ne dis pas qu'il faut écarter forcément les gens de plus de 50 ans, mais ils ne peuvent pas prendre toutes les décisions sur les missions que des gens de 20 ans vont... On a trouvé un programme qui s'appelle la Fabrique à déclic, qui a fonctionné avec 500 jeunes à Bordeaux. C'est une importation, une méthodologie qui vient de l'Institut du Nouveau Monde de Montréal. L'idée est simple, prendre 500 jeunes qui ont des projets, les faire maturer sur 5 jours avec des chefs d'entreprise, des élus locaux, des machins, de manière à faire du service civique inversé. C'est-à-dire fournir des projets pour la partie associative, pas la partie entrepreneuriale, qui pourront faire des missions pour le service civique. Ça a marché du feu de Dieu. C'est-à-dire qu'encadré, soutenu par des professionnels qui ont aidé les jeunes à faire maturer leur projet, ça crée des services. Donc, il faut aussi qu'on leur confie des redéfinitions complètes de l'action publique. J'ai vu fonctionner, par exemple, un lycée en Haute-Savoie. Non, en Savoie, pardon. À Chambéry. Un lycée professionnel avec une femme extraordinaire qui pourrait porter un très grand programme national. Elle récupère des jeunes qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes. En France, quand on vous fout d'un lycée pro, c'est rarement parce que ils arrivent avec une image d'eux pas flatteuse, au moment où on est fragile dans la vie. Elle exige de tous ses élèves, 2 fois par an, ils font des tables par groupe de 4-5, les jeunes doivent écrire sur une feuille de papier un projet pour améliorer leur vie, améliorer la vie de l'établissement ou la vie de la région ou du pays. Et ils doivent le réaliser, ils sont notés là-dessus. Pendant les 3-4 années qu'ils passent à l'intérieur de l'établissement, ils vont développer 5, 6, 7 projets. Comme tout le monde le fait à l'intérieur de l'établissement, faire a complètement rehaussé l'estime de soi de ces gamins. C'est extrêmement ambitieux aujourd'hui ce qu'ils mènent. Par exemple, ils ont créé une agence intérimaire pour lycéens qui ont besoin de se payer leur scooter à leurs vacances. Ils ont créé sur Facebook l'équivalent d'un Erasmus pour les lycées pro. Ils ont créé, tout ça, ce sont des gamins qui l'ont créé. C'est absolument génial. Accessoirement, les entrepreneurs à Chambéry préfèrent les gamins qui sortent de ce bahut parce que les mômes ont une expérience longue comme le bras et qui sont dégourdis seuls. Donc on se rend compte qu'on fait du citoyen, qu'on rehausse l'estime de soi, qu'on en fait des pilotes de programmes pour la région avec une bascule complète. Donc, les jeunes, c'est pas simplement qu'on va devoir les attirer dans le mouvement, il va falloir leur filer du pouvoir. Mais vraiment, du véritable pouvoir d'action. Alors, vraiment la toute dernière, mais Non, c'est pas une question. Ah bon, d'accord. Bon. C'est pas du tout une question. Oui, pour vous trouver des maisons. Oui, eh ben, ça y est, là, j'ai envoyé des flyers un petit peu partout. Ah bon. Donc si vous voulez, oui, si vous Voilà. avez des questions, on va laisser des flyers sur la scène le temps que vous sortiez. Et puis vous pouvez venir nous voir à la sortie, on sera juste à la sortie. Et sinon, vous allez sur Facebook et vous tapez la maison des citoyens
De votre département ou de votre ville? Vous allez voir, enfin, tous les filles, et vous avez... Il y en a 210. De toute façon, Et si les travaux de du collectif Bienvenue en Normandie vous intéressent, vous allez aussi sur Internet et vous tapez l'Étoile de Normandie, c'est notre blog. et là, on vous fera trouverez un une compte rendu de la multitude, soirée. voilà. Et on retrouvera- L'Étoile de Normandie. Oui. l'Étoile de Normandie. Voilà. Et vous avez une multitude, toutes les informations concernant la Normandie, vous les avez. Voilà, les débats Voilà. d'actualité, et on fera sur notre site un petit compte rendu de cette soirée Voilà. avec tous les liens nécessaires d'information. Ouais. Bien, je crois que c'est le moment de